Les petits oiseaux, on se croirait au printemps. Je suis sur le toit de la gare Perrache pour les Lyonnais qui connaissent. Il y a un jardin en fait là-haut. J'ai découvert ça en allant à mon cours de dessin. Le jeudi, j'enchaîne 3 heures de dessin puis 1 heure de danse. C'est ma journée activité. Et c'est dans la gare, c'est au dernier étage. Je pensais pas du tout qu'il y avait ça ici. En plus que ce soit La Part-Dieu ou Perrache, à Lyon, nos gares, c'est pas les meilleures gares. Mais c'est hyper cool en fait. Là, il y a un espace hyper paisible, on a une vue sur toute la ville. Il y a personne. Et là, je vais aller faire du dessin dans un grand atelier où il y a plein d'activités artistiques. Il y a du dessin, du modèle vivant, de la gravure, de la sculpture. Vraiment, il y a tout là-dedans. C'est assez fou. Et après, je vais courir pour aller à la danse. Juste avoir le temps de manger un petit sandwich triangle pour avoir un peu d'énergie et ne pas m'évanouir. Quelle poésie. Rose et bouchon sur le péri. Alors, crash test. Je cherche une salopette depuis à peu près l'âge de mes 2 mois. Une salopette qui m'aille, qui ne me rentre pas par tous les plis du corps et qui laisse mes chevilles au chaud. Et la marque Make My Lemonade m'a envoyé, en plus de cette très jolie chemise fleurie, que j'aime trop, elle va trop bien avec mon appart, regardez. M'a envoyé une salopette, donc on va essayer la salopette et voir si elle va. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Les chevilles sont au chaud. La couleur est trop belle, la forme est magnifique, elle est toute droite. Je suis trop fan. C'est réussi. C'est vraiment la première fois que je mets une salopette du coup. Elle est trop belle, je vais pouvoir m'amuser à la porter avec plein de petits pulls en hiver. Là déjà avec la chemise ça va trop bien. Je suis refaite. Here we enter in silence together. One thing never in stand. Compositions together. We are voicing yes. The heart shall protect our voice against those who step.
Ça fait plus de 3 ans que j'habite à Lyon maintenant et chaque année je me disais je vais faire la Biennale d'art contemporain. En plus j'ai le temps, ça dure jusqu'à janvier, sauf qu'à chaque fois j'attendais et au final je ne l'ai jamais faite. Là j'ai pris mon billet un petit peu par hasard en sortant du cinéma qui était en face du musée d'art contemporain. Et bah, j'ai pas regretté du tout, c'était vraiment super. L'art contemporain, c'est pas toujours ce que je préfère, en même temps c'est super large, mais là j'ai adoré les œuvres que j'ai vues au MAC de Lyon. Déjà c'était super grand, il y avait beaucoup d'œuvres à voir. Attends, Pookie qui me fait un ASMR croquette en fond. Il y avait beaucoup d'œuvres et pas mal d'artistes et d'œuvres engagées, notamment vis-à-vis de la Palestine et de Gaza. Des grandes œuvres, des très belles œuvres. Je pense à l'œuvre des Clés notamment, qui m'a pas mal bouleversée. C'était très dur et très intense à voir, mais j'étais très contente que ça prenne cette place-là dans la Biennale d'art contemporain de cette année à Lyon. Donc avec le billet, il y a 7 ou 9 autres lieux d'exposition, je sais plus. Donc j'irai les faire dans les prochaines semaines. J'espère rester sur cette lancée, ça m'a vraiment beaucoup plu. En plus, ça faisait un petit moment que j'avais pas été au musée, donc très chouette. Une belle journée qui commence si on s'appelle Fifi Brin d'Acier. Voglio ucciderlo, porca miseria! J'ai d'aller vivre dans les bois! Mais non, enfin, tes pizzas sont les meilleures de la ville. Personne n'a envie d'aller en acheter ailleurs. En ce samedi midi, je vais cuisiner une assiette de patates douces, tomates cerises et feta rôti au miel avec du riz noir. J'épluche ma patate douce et la coupe en demi-rondelles. Je badigeonne d'huile d'olive, de sel, de paprika et d'origan et j'enfourne 20 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je fais cuire le riz noir au cuiseur. Bien sûr, si vous voulez remplacer par du riz blanc ou d'autres céréales, ça fonctionne aussi.
Au bout de 20 minutes, j'ajoute des tranches de feta avec les tomates cerises, avec de l'huile d'olive et du miel sur la feta pour que ça caramélise bien. Et je relance au four pour une quinzaine de minutes. Je mets un peu de citron dans le riz pour plus de goût, et voilà mon assiette gourmande du midi. We had a plan, a good plan. You had a Titanic? Yes, I know. You were gonna start with the And then with the kids, and then your those people that have you, the parents. Yeah. Même si on est mi-octobre, il fait hyper beau. Donc je vais appliquer les conseils de tous les darons de France et du monde qui est que c'est pas un temps à rester dedans. Je vais profiter un petit peu des derniers rayons de soleil assez chauds de la saison. J'ai pris mon sac, des petits crayons, un livre et je vais me poser sur les quais, je pense. Parce qu'après, je dois faire un tour au supermarché asiatique, chercher des petits produits alimentaires qui me manquent. Donc voilà, après une matinée tranquille, après-midi tranquille, j'ai mis un petit pull léger avec une longue jupe que j'aime beaucoup. C'est une nouvelle jupe. Et bah, je vais rester comme ça en fait parce qu'il fait trop chaud pour mettre une veste là. Je viens de rentrer, je crois que ça bronze bien par ici. Est-ce que je me trompe? On prend de la vitamine D? Qu'est-ce que t'es belle! C'est pas possible d'être belle comme ça. Regarde, tu brilles. Oui. Alors, petit haul de ce que j'ai pris au supermarché asiatique. Des oignons nouveaux. Ça sert toujours. J'ai trouvé ces gros champignons là qui me tentaient bien pour une soupe. Des algues séchées parce que je n'en avais plus. Là j'ai 4 beaux choux pak choi. Il rejoint sa famille. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est toi le petit chou. Donc avec ces choux là je vais aussi faire de la soupe et puis après je pourrais les faire un peu dorés à la poêle, les faire en salade. Enfin, on peut faire plein de choses avec ça. C'est surtout ça que je cherchais à la base, c'était des gyoza en grosse quantité pour mettre au congèle. Et après j'ai refait le stock de sauce. J'avais plus d'huile de sésame ni de sauce soja. Alors là pour la sauce soja j'ai vraiment fait les stocks. Et un peu d'huile pimentée. Parce que j'en avais pas et ça me manquait un petit peu. Elle a l'air vraiment pas mal avec tous les petits flocons de piment. Voilà le tout. Et j'ai aussi pris ces petites boules coco faites maison qu'il y avait au supermarché que j'accompagne avec un superbe thé vert, un Jeju-do impérial. C'est un thé de printemps mais il m'en reste un petit peu. Hop, il est infusé. C'est de la pâte. Oula, j'en mets partout.
la pâte à mochi. Donc, comme ça, t'aimes pas le saumon, mais t'aimes les boules coco. C'est ça? C'est ça le truc? On est officiellement dans la saison de Poki Pot de Colle, où je m'assois pendant même pas 30 secondes et j'ai un chat sur les genoux. Et je vais en assumer les conséquences, c'est-à-dire ne plus jamais me lever. Plus jamais, jusqu'à l'été. À droite, il y a le parc qui commence. Je vais aller au parc aujourd'hui. J'ai besoin de toucher de l'herbe, comme on dit. J'étais sur les quais de Rhône hier, mais il n'y avait pas assez de nature, il y avait un peu trop de monde. Bon, là, il y aura pas mal de monde, je vais essayer de trouver des petits coins plus tranquilles. Il a beaucoup plu ces derniers temps, du coup, il y a pas mal de champignons. Là, on dirait des polypores. Ici, on a tout plein d'armières, je crois. On dirait la rose dans Le Petit Prince. Je me suis posée dans un petit coin tranquille où il n'y a pas grand monde qui passe dans l'espoir de voir des écureuils. Et effectivement, il y en a quelques-uns. Alors là, c'est au loin et j'ai un très mauvais zoom, donc vous verrez juste un truc bouger. Avec un peu de chance, il va se rapprocher. Ah, il court. Il a l'air si doux, c'est si fluffy. Coucou. Ah, il a un gland dans la bouche. Hop là, repéré. Regardez-moi cette limace. J'ai cru que c'était un champignon tellement elle est immense. Alors je vais cuisiner le bok choy acheté hier. Je vais en garder la moitié pour faire de la soupe et l'autre moitié je vais la faire plutôt cuite à la poêle avec du piment et de l'ail globalement. Il y aura d'autres trucs mais je vous montrerai. Et avec ça on va faire du tofu croustillant. Alors j'espère que ça va marcher parce que il y avait plus de tofu ferme là où je l'achète d'habitude en frais. Donc c'est sous forme de briquettes comme ça, j'en ai jamais utilisé, on dirait que c'est liquide mais non, non, c'est bien du tofu ferme à l'intérieur. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai des oignons verts pour aller avec et du riz qui est en train de cuire. Alors je prends 2 bok choy. Je vais les couper en deux et ensuite je vais bien rincer l'intérieur, pas qu'il y ait de terre. Et je vais rincer ça au passage. Hop, 2.
Donc pour la sauce, je commence par la chili oil, l'huile épicée. Ça doit être bien piquant cette histoire, je vais faire attention à ce que je mets. C'est bien rouge. Tous les coups j'en ai trop mis, c'est pas grave, j'en assumerai les conséquences. Puis de l'huile de sésame toute neuve. Ça sent bon l'huile de sésame. Et de la sauce soja. Je vais en goûter un tout petit bout, voir à quel point c'est terrible. Ah, ça pique pas mal, ça pique pas mal. Et je vais mettre un petit peu de sucre aussi. Et je l'allonge un tout petit peu avec de l'eau. Désolée, c'est pas bien éclairé du tout ici. Mais pour la suite de la recette, on met de l'huile de sésame et un peu d'huile neutre pour y faire revenir de l'ail écrasé ou coupé si vous n'avez pas de pressaille. J'en mets pas mal, hein. Ce sera une recette très aillée. Hop, on le fait un petit peu doré. Et j'y ajoute les bok choy. On va mettre un petit peu d'eau pour que ça cuise. Ok, alors maintenant pour le tofu. Vraiment, je sais pas ce que ça va donner avec ça. Vraiment le tofu en boîte. Hop là. Oh, il est très doux. J'espère qu'il sera assez ferme pour la recette parce qu'il faut vraiment que le tofu soit ferme. Je vais commencer par le couper en deux pour qu'il soit moins épais. Voilà. Et là, très important pour le tofu crispy, il faut retirer son humidité. Donc je vais faire ça avec des feuilles d'essuie-tout. Je vais couper mon tofu en cubes. Et bon bah celui-ci aussi, ce sera pas les plus beaux cubes, tant pis. On met tout ça dans un récipient. Et là on va le mélanger avec de la maïzena. Et là il faut faire en sorte que toutes les parties du tofu, tous les côtés soient bien recouverts de maïzena. Voilà, je laisse qu'il soit bien doré en dessous. Parfait. Et là, je rajoute ma petite sauce. Encore un petit peu de sauce. À mes risques et périls, concrètement. Et voilà. Belle assiette de choux. Un petit peu doré. Un petit peu croquant. Occupons-nous du tofu maintenant. Et là, la partie qui me terrifie, c'est qu'on va maintenant frire le tout. Je sais que je vais me brûler. Je le sais, je le sais. Pour la sauce, je mélange de l'ail, de la sauce soja, de l'huile de piment, un peu de miel et toujours un peu d'huile de sésame.
Bon, je sais pas trop quoi vous dire, le tofu n'est pas et ne sera pas crispy, encore une fois. Je crois qu'il y a une malédiction du tofu crispy sur cette chaîne parce qu'à chaque fois que j'essaye d'en faire, ça se passe mal, alors que j'en fais normalement et qu'il est très bon, il est très crispy. Mais c'est quand je change de marque. Là, le tofu, il était beaucoup trop mou, donc déjà il s'est pas tenu et puis il était trop gorgé d'eau, donc il sera pas crispy. J'espère que ce sera bon quand même. On y est, petit test de dégustation. Alors si c'est pas bon, je pleure devant vous. Je vais dire un truc pire, mais... Ok, le chou. J'aurais peut-être dû le couper, non? Non, soyons fous. Oh là là, ça a l'air bon. Aïe, aïe, aïe. Oh, le chou, il est incroyable. Ça t'intéresse? Je pense que ça pique un peu trop pour toi, Mimi. Hein. Le chou, il est parfaitement cuit. Il est croustillant, mais en même temps, il est bien cuit. C'est un délice. Je vais finir par le tofu, hein, parce que il me fait peur. Bon, après, ça, c'est du riz, hein, je vous apprends rien. La petite sauce dessus est bonne. Contente de mon huile pimentée. Ok. Je vais essayer de prendre le morceau qui a l'air le moins terrible. Celui-là, là, il est là. Vite fait crispy, genre on pourrait presque y croire. L'illusion est présente, hein. Est-ce qu'on a entendu le crispy? Non. Est-ce que c'est bon quand même? Oui. C'est bon, je suis ravie. Je suis un peu consolée de ce tofu qui ne voulait pas croustiller. Tu croustilles, toi? Oui. Croustille tous les jours. Écoutez, peut-être que la 3e fois sera la bonne. Ma règle maintenant, c'est que je ne filme plus de vidéos recettes tant que je n'ai pas la bonne marque de tofu. Je pourrais faire de sacrés mukbangs avec ça. Coucou. Je vais vous montrer comment je tourne une vidéo ASMR. La première étape, c'est de toujours être en pantalon de pyjama. Toujours bien n'être qu'à moitié habillé pour plus de confort et de coziness. Deuxième étape, c'est de transformer l'intégralité de la déco de mon appartement. Alors là, c'est pas très clair ce dont il s'agit parce que je suis en train de faire un roleplay friperie qui fait café et qui fait salon de tatouage. Un bon concept croix-roussien, vous me direz. Déplacer toutes les lampes jusqu'à se prendre les pieds dans les fils. Ici, on a ma régisseuse, elle fait un travail très important. Elle veille à ce que ça enregistre bien. Parce que parfois, ça m'est arrivé de tourner des vidéos et de me rendre compte à la fin que le micro ne tournait pas. Un job très très important. Bravo. Vous inquiétez pas, elle est rémunérée pour ça. Régisseuse en place. Micro, lumière, caméra. Ça tourne. J'avais encore pas conclu ce vlog, donc petit mukbang de fin de vlog, j'imagine. J'ai fait une sorte de ramen un peu avec les restes de ce que j'avais acheté. Bon, le temps que ça refroidisse un peu parce que c'est bouillant. Je vous ai plutôt montré mes petits moments seuls cette semaine, même si j'ai quand même vu du monde. Parce que j'ai réalisé qu'on était pas mal en fait ici maintenant, ça commençait. Donc bon, je vais éviter d'afficher mes amis à tout va. Mais c'était une semaine où j'étais pas mal fatiguée quand même parce que j'ai chopé toutes les maladies de l'automne. Clairement, j'ai tout eu. Même mon œil s'est remis à péter un câble, mais bon, ça désormais, je n'ai plus d'espoir quant à sa guérison. Mais c'était aussi une cool semaine. En fait, il fait encore hyper beau et on n'a pas encore changé d'heure au moment où je parle. Ça ne saurait tarder, c'est ce week-end. Donc je suis encore dans le déni de l'hiver qui arrive, je pense.
Je peux encore sortir, j'ai pas froid dehors, j'ai pas froid chez moi, donc tout va bien, il y a encore un petit peu de soleil. Je sais que ça va changer bientôt, va falloir s'y préparer. Mais bon bref, qui suis-je pour vous parler météo et beau temps? En fait, j'ai assez peu filmé de vlogs ces temps-ci, alors que j'avais été pas mal productive cet été parce que j'ai eu un peu une petite crise de pourquoi je filme ma vie et l'étale sur internet devant des milliers de personnes. C'est vrai, quand on y réfléchit, c'est un peu absurde. Et peut-être aussi un peu auto-centré et superficiel. Et après, je me suis dit qu'en fait, j'aimais bien regarder les vlogs des autres gens, donc c'est qu'il devait bien y avoir un intérêt quelque part. Et puis je pense que je le fais aussi pour les souvenirs. Ce serait un peu comme relire mes vieux journaux intimes, sauf que j'aurais pas forcément envie de déchirer chaque page que je lis. Enfin, j'espère. Si, parfois pour la voix off des débuts peut-être, ou certains trucs de montage. On verra comment ça évolue. Mais c'est comme l'ASMR, je pense, c'est le genre de truc, faut pas trop se poser de questions. Sinon, on se demande vraiment ce qu'on est en train de faire. Mais écoutez, moi ça me plaît bien de vous filmer des petites tranches de vie de temps en temps. Peut-être que ça vous plaît aussi. En tout cas, j'aime bien vous lire. Parfois, je vois vos commentaires et je me dis, bon, bah en fait, ça sert pas à rien. Bref, à la base, j'étais juste censée clôturer la vidéo et ne pas repartir sur un autre débat. Je vais manger mon ramen en paix, il a sûrement refroidi un petit peu. Je vais regarder un petit film sur Mubi. Qu'est-ce que je vais regarder? Peut-être In the Mood for Love, je l'ai pas vu et puis il expire bientôt. Et je vais faire un truc magique à accepter les commandes. C'est que en même temps que je vais allumer la télé, je vais vous éteindre. Je vous souhaite un bon courage en tout cas pour le changement d'heure à venir. J'espère que vous allez quand même bien vivre cette période hivernale, en profiter pour vous recentrer un petit peu sur vous, vous mettre dans des petits cocons, profiter du douillet et de la chaleur à l'intérieur. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.